Salut les Slivers, je reviens pour une série, en fait je vais faire une série de vidéos, parce que je vous avais demandé sur ma vidéo concours 500 abonnés si vous aviez des questions à me poser. Et j'ai eu quelques questions donc, sur la sleeve. Je pense que les gens qui ont fait un bypass, on va retrouver des choses similaires dans les deux opérations, même si l'opération techniquement n'est pas la même, le résultat par la suite c'est voilà, on a quasiment la même chose. Donc, j'ai relevé en fait 4 grands thèmes de questions. Donc, je vais faire 4 foires aux questions sur ces 4 thèmes. C'est bien. Le premier thème, ça sera le côté psychologique. Ça, je devais vous en parler depuis un petit moment, puisque vous avez su que côté psy, pendant un moment, ça allait pas très bien, que j'ai dû arrêter le travail. Donc là, je l'ai repris, je vais vous expliquer. Le deuxième thème, ça sera comment se réapproprier sa nouvelle image. Alors ça a un peu un lien avec le côté psy, mais il y a d'autres sujets à aborder. C'est l'image qu'on a nous de nous, et puis l'image que les autres ont sur nous, donc les rapports aux autres. Donc ça sera la deuxième vidéo. La troisième, ça sera sur le côté physique. On m'a posé des questions, est-ce que tu ressens toujours des douleurs ? Est-ce qu'il y a toujours des effets physiques après l'opération? Donc j'aborderai ce thème là. Et puis le quatrième, je l'ai noté quelque part, oui voilà c'est là. Le quatrième c'est l'alimentation. Sur les changements de goût, les choses que tu manges plus, que tu remanges, les odeurs. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Donc ça c'est pareil, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et puis je vous ferai certainement en annexe à ces 4 foires aux questions, une journée dans mon assiette. Je vais essayer de filmer pendant les vacances mon petit déjeuner, mon encas, mon déjeuner, mon goûter et mon dîner. Voilà, pour vous donner une idée des quantités et puis de ce que je mets dans mon assiette tous les jours. Voilà. Voilà. Donc je ne vais pas m'éterniser, on va attaquer par le premier thème. Alors, qui n'est pas le plus facile? Donc je prends mes petites feuilles. Le premier thème c'était côté psy. Alors la question c'était y a-t-il eu des changements d'humeur? As-tu constaté des changements d'humeur au quotidien liés à la perte de poids? Alors moi j'ai pas ressenti quoi que ce soit. Par contre donc j'ai interrogé la plus proche personne qui était là de mon entourage, avec qui ça se passe pas du tout bien depuis que j'ai été opérée. Donc c'est ma fille, sachant que elle en même temps elle est rentrée en période d'adolescence, puisque là elle vient d'avoir 14 ans. Donc en gros quand j'ai été opérée elle avait 12 ans, elle était en pré-ado, là elle rentre dans l'adolescence, donc il y a forcément un peu de conflit. Et elle me dit que moi j'ai changé. Alors est-ce que c'est sa vision elle de moi, ou est-ce que vraiment moi j'ai changé? Je pense qu'il y a un peu des deux. Donc elle me dit que de plus en plus, je la guide même à la maison, comment dire, je leur demande de tout faire comme moi je le décide. En gros, je leur demande pas leur avis, et à partir du moment où j'ai décidé, il faut faire. Voilà. Alors sachant que ça, j'avais l'impression de le faire déjà avant. Donc je pense pas que ça ait beaucoup changé. Et elle me dit si, ça a changé parce que tu es plus insistante qu'avant. Enfin voilà, je suis plus insistante qu'avant. Et elle me dit t'es beaucoup plus casse-couille. Voilà. Donc est-ce que je suis casse-couille parce que elle, les hormones ça la chatouille, ça rime, chatouille la fripouille. Voilà, donc alors ce que je me dis c'est que en perdant du poids je gagne de l'assurance. Alors ça j'en suis sûre à l'extérieur. Mais certainement peut-être aussi à la maison. Et donc du coup, je suis peut-être un peu plus... Alors, je suis déjà pas très facile d'avance. Donc là, voilà, je suis de plus en plus casse-couille. Voilou. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question sur... Est-ce que ça a changé ton rapport aux autres? Alors oui, ça a changé mon rapport aux autres. Avant, j'étais une ermite, voilà. Donc je finissais de travailler, je rentrais à la maison, je me renfermais, je repartais le lendemain matin, j'allais travailler, revenais à la maison,
je me renfermais, basta. Les seuls moments où j'échangeais avec des gens, c'était donc au bureau, et puis dans mon cercle familial proche, quand j'en avais l'occasion. Je n'avais pas de contact avec l'extérieur. Depuis la perte de poids, c'est vachement plus facile. Alors au travail, ça s'est toujours bien passé, donc c'est pas le souci. Alors il y a toujours des abrutis qui te calculaient pas avant et puis qui te sautent dessus après en disant ah c'est super, ouais, allez dégage, on s'en fout. Celui qui me calculait pas avant me calculera pas après non plus. Mais non, ce qui est beaucoup plus facile, c'est l'ouverture aux autres. Oui, c'est plus facile d'aller vers les autres et puis de discuter avec eux. Parce que je pense que quand on est gros, on a peur de gêner. Et du coup, comme on a peur de gêner, on rentre chez soi. Alors que maintenant, le fait que je fasse du sport, ça me fait rencontrer pas mal de gens, on discute beaucoup. Mais le peu de trucs que je fais, aller sur le marché, avant j'allais sur le marché, j'allais prendre mon fromage, je discutais pas avec la fromagère. Maintenant je discute avec la fromagère. La boutique de fringues, la petite boutique de fringues qui est en bas, c'est pareil, je passais vite fait, je prenais un truc et je m'en allais. Maintenant je reste une demi-heure à papoter. Voilà, avec les commerçants c'est vachement plus facile, les gens dans la rue c'est pareil, c'est vachement plus facile de les aborder. Quelqu'un qui cherche son chemin, plus facilement déjà il viendra vous poser la question. Où il se passe un truc dans la rue, les gens spontanément, j'ai l'impression que maintenant les gens, quand il se passe un truc, ils me regardent et puis ils font ah vous avez vu ça machin, alors qu'avant ils ne calculaient pas du tout. Et donc le contact il est quand même vachement plus facile. J'ai eu aussi un truc bizarre, c'est que, alors je pense que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, c'est que côté image, dans mon village, j'ai l'impression que les femmes se sont liguées contre ma pomme. Les mamans des copines de ma fille, elles ne m'adressent plus la parole. Voilà. Donc avant c'était bonjour, ça va, enfin très comme ça, là. Bonjour, ça va, sans plus. Maintenant c'est carrément plus rien du tout. Bon, je vais pas vous piquer vos mecs, parce qu'en plus vos mecs ils me plaisent pas, ils sont moches. Voilà. Donc je vais pas vous piquer vos mecs, vous pouvez vous les garder, et puis je comprends pas. Voilà. Mais bon, en même temps, je n'avais pas l'intention de m'en faire des copines. Tant pis pour elles. Je m'en suis fait d'autres des copines. Donc ça c'était pour le rapport aux autres. Et puis côté psy, comment on gère, je reviendrai peut-être plus sur le côté psy, sur le rapport à l'image, sur la deuxième partie, sur la deuxième vidéo sur le rapport à l'image. Mes questions morales, c'est pas forcément facile tous les jours, surtout quand on commence, on démarre à 120 kg et un an après on se retrouve avec quasiment 50 kg de moins, une silhouette complètement différente. Alors même si cette silhouette, j'ai l'impression de l'avoir déjà eue, enfin pas tout à fait la même, parce que mine de rien on change quand même vachement de morphologie. Il y a la lumière qui est en train de se casser la gueule, je vais finir toute noire. Donc on change quand même vachement de morphologie et c'est pas forcément facile à gérer au quotidien. Donc ce qui m'est arrivé, je vous l'explique. Je travaillais dans une direction marketing, j'étais chef de projet, donc j'étais amenée à gérer pas mal de projets liés à du web, à du digital. J'étais devenue expert pour la boîte, en gros, entre guillemets, expert sur le sujet, et j'étais hyper sollicitée. Alors avant l'opération, j'aimais bien ça. Être hyper sollicité, à droite à gauche, le téléphone sonne, tu t'envoies en déplacement, machin, ça, j'adorais ça. Et puis après l'opération, tu te dis que tu as d'autres priorités, déjà. La sursollicitation, elle devient fatigante, nerveusement en fait. Avant, je rendais service facilement, parce que la grosse, c'est la bonne copine, et puis même au boulot, c'est la bonne copine. Et donc du coup, tu rends service. Et après l'opération, ça a été beaucoup plus compliqué dans le sens où les sursollicitations que j'avais, je les comprenais plus. Pour moi, les gens, ils devaient pouvoir se débrouiller, ils devaient être capables de se débrouiller tout seuls. J'avais l'impression qu'ils me prenaient pour la bille de base,
Et dès qu'ils n'avaient pas envie de se creuser le cerveau à répondre à leurs questions, bah, ils décrochaient le téléphone pour me demander. Voilà, j'avais l'impression d'être le petit pion que tout le monde utilise, alors pour se faire mousser aussi beaucoup, en disant bah j'ai trouvé l'information, machin, mais bon, c'était pour leur part. Hein. Donc sans se casser trop le cul, ils appelaient Sabine parce que voilà, Sabine c'était la bonne copine et puis elle répondait facilement, sauf que Sabine elle en a eu plein le cul de travailler pour les autres, de travailler pour la gloire des autres, et moi je me suis dit en fait la gloire finalement ça m'intéresse pas. J'avais postulé à des postes des postes de responsable que j'avais pas obtenu pour diverses raisons qui aussi ont fait que ça m'a un peu gonflé. Donc en fait je prenais pas les choses de la même manière que quand j'étais obèse. Parce que quand on est obèse, bah voilà, on fait l'éponge, ça se passe bien, ça va. Et puis quand on l'est plus, et ben j'ai l'impression qu'on se rend compte plus facilement de ce qui se passe autour. Et on absorbe beaucoup moins la pression. Donc ça, il faut faire super gaffe. Donc j'ai pété un câble un lundi où j'avais bossé sur un projet et j'estimais avoir quasiment terminé ce projet et d'une réunion il est sorti qu'il fallait tout reprendre à zéro et que c'était quelqu'un d'autre qui devait avoir la gloire. Je suis rentrée à mon bureau, j'ai failli tout retourner, j'ai dit j'en ai ras le cul, j'en ai marre de travailler pour les autres et enfin voilà. Et je suis pas revenue le lendemain matin. Voilà, impossible de dormir, donc je passais mes nuits à réfléchir aux projets sur lesquels j'étais, à ce que je devais faire, à la masse de travail que j'avais cumulée, que je devais faire et que j'avais pas pu faire parce que j'avais été sursollicitée. Voilà, donc ça a duré quasiment 2 mois où j'ai eu vachement de mal à dormir, donc mon médecin me donnait des cachets pour dormir. Heureusement j'avais le sport, donc je me suis défoulée au sport comme une malade, donc j'ai été arrêtée au total pendant 4 mois. Et j'ai eu le réflexe dès le début, c'est ma diététicienne qui m'avait dit il y a une permanence psychologique à la clinique où j'ai été opérée. Et elle m'a dit dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut y aller. Donc j'ai eu le réflexe d'appeler la cellule psychologique, enfin la psychologue de la clinique, de prendre rendez-vous. Et donc je l'ai vue une fois, 1 heure toutes les 15 jours pour arriver à dégommer tout ça, quoi. Alors j'ai pas terminé, hein. J'ai pas terminé mon suivi psy, mais pour ceux et celles qui sont opérés ou qui vont se faire opérer, faites super gaffe à ça. C'est que on a beau avoir le même cerveau, on n'a pas le même corps et les deux doivent vivre ensemble. Donc si ton corps est super mais que ton cerveau il suit plus, ça pète. Voilà. Donc soyez hyper vigilants et faites-vous suivre alors par un psychologue, un psychiatre, peu importe, on n'est pas fou, hein, mais il faut faire gaffe, ça fait partie aussi des risques de rechute après. Donc là j'ai repris le travail la semaine dernière dans un autre service, donc c'était hors de question que je reparte sur... il fallait que je reparte à zéro en fait, que les gens se disent que voilà, j'avais plus aucune compétence et qu'ils ne ressollicitent pas sur les sujets sur lesquels j'étais sollicitée avant. Donc là je repars à zéro complètement dans une autre direction. Où je pense que je vais m'éclater parce qu'il y a plein de choses à faire, c'est très très opérationnel, donc voilà, en plus c'est du mouvement permanent alors qu'avant c'était plutôt statique, physiquement, hein. Intellectuellement c'était pas du tout statique, mais mon cerveau suivait plus, alors que là voilà, physiquement il y a du mouvement et puis intellectuellement il y a quand même du travail aussi à faire. Et puis j'ai eu aussi la période, pendant cette période de burn-out, où intellectuellement j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai pas pu, je voulais faire des CV pour postuler en externe, j'ai été incapable de mettre d'allumer mon ordinateur pour faire mon CV. J'avais un mémoire à faire, d'ailleurs je ne l'ai toujours pas terminé, j'ai eu un oral à présenter mi-septembre. Vous voyez, donc dès que j'en parle en plus, ça m'oppresse un peu, voilà. Donc j'ai un oral pour valider un diplôme le 15 septembre, je dois présenter un mémoire que j'ai toujours pas terminé non plus. Voilà, donc c'était pour le moment il n'est pas question, je pense, que je me raccorde encore à du marketing, enfin disons à cet environnement là. C'est vraiment trop oppressant. Les gens avec qui je travaillais, mes collègues, ils étaient super.
Mais tous les gens qui me sollicitaient à droite à gauche, franchement, je pouvais plus. Je pouvais vraiment plus les... Enfin, même maintenant, hein, c'est physique, je peux pas les voir, quoi. Il y a plusieurs services, plusieurs personnes, plusieurs personnages que je peux plus encadrer. Voilà. Des gens que j'appréciais beaucoup quand j'étais obèse. Voilà, donc sur le moral, le caractère, donc ma fille m'a dit que j'avais changé, et puis le côté psy, faites-vous suivre si il y a la moindre alerte côté psychologique, parce qu'il faut quand même s'approprier plein de choses. Alors j'espère vous avoir éclairé, j'espère pas vous avoir fait peur, parce qu'il ne faut pas avoir peur, ça fait partie du parcours, puis il y a des gens pour qui ça se passe super bien, et ils ont un suivi psy dès le début, et peut-être qu'ils ont travaillé même en amont. Moi je ne l'ai pas fait le travail en amont, mais ça serait peut-être intéressant de regarder les gens qui travaillent en amont le côté psychologique avant l'opération, comment ils le vivent après. Voilà, donc là c'était juste mon expérience à moi, pour essayer de répondre à vos quelques questions sur le psychologique. Voilà, je vous dis à plus dans le bus, salut!